Que tout le monde ait accès au vaccin, la maîtrise de l'épidémie passe par un isolement des malades, le fameux tester, tracer, isoler. En la matière, la Corée du Sud fait figure de modèle. Il faut dire que le pays du matin calme ne lésine pas sur les moyens, bousculant parfois les libertés individuelles. À Séoul, reportage édifiant de Constantin Simon, Sejong Lee, Florian Neymar et Aruna Popuri. Tous les jours, ils traquent le virus. Ces enquêteurs viennent d'apprendre qu'un nouveau cas positif a été découvert 2 jours plus tôt dans une clinique pour personnes âgées. Le centre a été entièrement désinfecté. Il est désormais fermé pour 2 semaines. Tous les employés se sont bien fait tester, c'est ça? Oui. Leur enquête commence. Ces agents municipaux vont tout passer au crible, relever le nom de chaque visiteur, de chaque employé et accorder une attention toute particulière aux images de vidéosurveillance. Ce qu'ils recherchent, c'est la personne contaminée. C'est elle. La voici, cette vieille dame qui marche avec une canne. Pendant 2 heures, ils vont retracer toutes ses actions, toutes ses rencontres, seconde par seconde. Donnez-moi les noms de ces gens-là. Là, là et puis aussi là. Rien que dans ce quartier de Séoul, chaque jour, plus de 70 inspecteurs mènent ces enquêtes ultra minutieuses. Ici, la personne infectée est assise à côté d'une dame. Elles ont toutes les deux bien mis leur masque. Et en plus, elles ne se parlent pas. Donc, il y a peu de possibilités de contamination. J'ai noté tous les mouvements de la personne infectée en les classant par tranche horaire. Quand elle va aux toilettes, ses repas, on note tout. Toutes ces informations, ces chasseurs de virus vont les rendre accessibles à tout le monde, des autorités jusqu'aux simples citoyens. Sur le site de la mairie, le nom des malades reste anonyme, mais tous leurs déplacements sont retracés. Certains habitants sont même prévenus par des SMS. On envoie des messages pour informer ceux qui ont visité les endroits où il y a eu des contaminations. On les encourage à se faire tester. Des tests accessibles depuis le tout début de l'épidémie. Dès le mois de mars, la Corée opérait 10 fois plus de tests qu'en France. Je reçois en temps réel le parcours des infectés, c'est très bien. C'est grâce à ça que j'ai décidé de venir me faire tester aujourd'hui. Ce partage de l'information va beaucoup plus loin. En Corée, les habitants eux-mêmes n'hésitent pas à signaler ce qu'ils considèrent comme des mauvais citoyens, car ils ne portent pas de masque. Des échanges parfois musclés, filmés et envoyés aux autorités. Mais pourquoi vous ne mettez pas votre masque? Ce système de dénonciation est encouragé par les autorités qui ont créé une application pour signaler les comportements déviants. Chaque jour, plusieurs centaines de dénonciations sont faites dans le métro de Séoul. Grâce à la géolocalisation, ça détecte où on est dans le wagon. Donc ici, on est dans le premier wagon. Et là, je peux signaler les mauvais comportements. Et donc là, le non-port du masque, je le signale. On peut même écrire un commentaire et ajouter une photo. Et une patrouille de policiers va arriver à la station d'après pour voir. Depuis fin novembre, 250 agents du métro patrouillent dans les wagons, à l'affût du moindre masque mal porté. S'il vous plaît, merci de bien couvrir votre nez avec le masque. En général, un avertissement suffit, mais l'amende est de 80 €. C'est frustrant. Parfois, je me demande ce que je fais ici à me faire insulter, alors que je demande juste aux gens de remettre leur masque. Une large majorité des Sud-Coréens soutiennent cette surveillance entre citoyens. C'est bien d'avoir ce système de signalement. Cela empêche la propagation du virus. Tout le monde, grâce à ça, fait davantage attention. Jusqu'ici, cette discipline policière et citoyenne a donné des résultats. La contagion n'a quasiment jamais dépassé les 1000 nouvelles infections par jour dans un pays de plus de 50 millions d'habitants.